Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre vidéo du mois de mai pour compléter ce tirage, ainsi que pourquoi pas la guidance que j'ai faite du trimestre, donc avril, mai, juin. Bien, allons-y. Nous avons ici votre état d'esprit, ici le travail que vous avez encore à fournir et ici le petit conseil de l'univers. Je vais tout doubler afin d'avoir des informations complémentaires au fur et à mesure et nous finissons par des petits messages des oracles. On y va, c'est parti. Alors, quel est votre état d'esprit, cher Capricorne, au 15 mai 2024? Nous avons le roi de coupe. Bon, plutôt chouette, on maîtrise ses émotions, on est plutôt bien, on s'aime, on aime, on est complètement en accord avec son cœur, avec soi. C'est plutôt pas mal. Bien. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, pour certains, l'état d'esprit des Capricornes, c'est je souhaite, je dirais, canaliser mes émotions intérieures. Alors, c'est rigolo. Pour certains d'autres, j'ai une énergie de vouloir y voir clair, dans ses émotions, dans son cœur. Alors c'est peut-être lié au couple, à ce que vous vivez actuellement, c'est possible. Ouais, on continue. Information complémentaire par rapport au roi de coupe pour tous les Capricornes, Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc le roi de coupe étant l'énergie de leur état d'esprit. Bon, il y a une prise de tête ici. Donc, il y a bien une prise de tête par rapport au cœur. Alors, c'est rigolo, c'est ce que je vous disais. Pour certains Capricornes, pas pour tous, hein, mais le cœur est un problème. Le cœur, il y a un mental, du coup, qui s'en mêle parce que ici, ça peut être compliqué. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix intérieure. Et il y a quelque chose qui colle pas. Bon, on va voir un petit peu le travail que vous avez à fournir sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? As de bâton. As de bâton, on est dans une énergie de passion. Vous avez envie, en tout cas, le travail à faire, c'est d'avoir un nouveau départ passionnant, vibrant. Alors, ça peut être un nouveau départ passionnant, vibrant par rapport à votre couple, par rapport à vos émotions. Il y a une découverte à faire avec l'as de bâton, hein. C'est vraiment un nouveau départ. Vous avez des choses à régler. Peut-être qu'il y a un réglage, je sais pas comment expliquer ça, un réglage, des compromis, améliorer une situation dans le but de vraiment trouver cette énergie passionnante, vibrante. On continue. On va voir avec l'as de bâton. Information complémentaire par rapport à l'as de bâton. Donc, c'est le travail encore à fournir pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire pour la période du 15 au 31 mai 2024. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Votre travail est de découvrir ce nouveau départ passionnant et vibrant. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Information complémentaire par rapport à l'as de bâton. Cavalier de coupe. Se faire plaisir. Alors, c'est le joli cœur, hein, du tarot. Pour moi, je ne sais pas pourquoi les Capricornes, mais je pense qu'on est beaucoup plus sur un tirage sentimental qu'un tirage quotidien. Ici, il y a une nouvelle passion. Votre travail, c'est de trouver une nouvelle passion. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être rallumer la flamme de votre couple pour certains. Et pour cela, c'est mettre des actions en place qui vous font plaisir et qui font plaisir. Donc, soyez créatifs, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, pour peut-être rattraper les choses ou créer de nouvelles choses. Rallumer quelque chose, parce que là, il y a une prise de tête et voilà. Je vais continuer. Quel est le conseil de l'univers? 9 d'épée.
9 d'épée, mental. Donc, de toute façon, c'est cœur et mental, hein, vous, sur cette deuxième partie du mois. Donc, rééquilibrer la tête et le cœur, ça va être important. Parce que sinon, vous allez stagner. Vous n'allez pas savoir. En fait, le 9 d'épée, c'est le cauchemar, c'est les angoisses, c'est les peurs. Toute peur confondue. Après, je ne sais pas ce que vous traversez au niveau du couple, mais peut-être que c'est la peur du célibat pour certains. Donc, du coup, on reste avec une personne que l'on n'aime plus. Pour d'autres, c'est la peur de l'engagement, se sentir pieds et poings liés. Voilà, on continue. Information complémentaire. C'est rigolo parce que j'ai pas grand chose. Enfin, c'est pas que j'ai pas grand chose à dire sur votre tirage, mais je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose dans le sens où. Attendez, on y va. 9 d'épée, information complémentaire. J'arrive pas à. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée en information complémentaire? Donc c'est les cauchemars, c'est le conseil de l'univers, c'est plutôt d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et le travail à faire, c'est aller là où votre cœur vous appelle. On est sur un roi de coupe quand même. Le roi de coupe, c'est la maîtrise de ça. Il entend son cœur, il écoute son cœur. Il va là où son cœur l'appelle. Il ne met pas en route son mental. En tout cas, il n'a pas de peur. Alors ça peut être aussi peur de montrer ses émotions. Ah, ça peut être ça. Le roi de coupe, il n'a pas peur de montrer ses émotions. Là, ça vous pose problème. Vous avez peut-être du mal à trouver des mots qui vont sur vos émotions. Et c'est un cauchemar pour vous. C'est de l'angoisse. C'est du stress peut-être de vous montrer au grand jour. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée? Information complémentaire par rapport au 9 d'épée. Hop là. On a l'étoile. L'étoile, la foi, garder l'espoir, suivre son étoile, être à l'écoute. Alors c'est intéressant avec l'étoile, c'est que bon, il y a une belle protection déjà. Donc si vous avez peur de quoi que ce soit, bon on vous dit cool, tout va bien, tu es protégé. Mais pour moi l'étoile c'est aussi, il y a une énergie de fatalité. Votre âme a prévu de vivre ce genre de choses. N'en ayez pas peur. Bien, on va regarder vos deux decks pour avoir des infos complémentaires. Premier deux deck, la transformation. Donc, on vous pousse, il y a quelque chose qui vous pousse à vous transformer. Mais il y a une lutte ici, il y a une lutte avec le mental. Et ici aussi. Et là, on vous dit non, lâche prise, laisse faire l'univers, laisse-toi guider, laisse-toi porter par tes émotions. Et le deuxième deux deck, regardez-moi ça, la tempérance. Centré dans son cœur, c'est le siège des émotions. Être en paix, se faire du bien. Alors pour certains, sur cette deuxième quinzaine, peut-être que vous partez en vacances. Et qu'il va y avoir une belle transformation de votre état intérieur pendant ces vacances, pendant cette pause. Qu'est-ce qu'on a derrière? Roue de fortune. Il y a bien une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Il y a une fin de cycle ici. Hein. Et on a le pendu. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'arrêter? Pourquoi vous avez envie de l'arrêter? Il y a une énergie ici. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de stagnation. Parce que si vous n'êtes pas en accord avec votre tête et votre cœur, on stagne. Là, le pendu, il vous demande de vous poser afin de réfléchir à ce que vous voulez arrêter. Donc, tout à l'heure, on parlait de tirage sentimental. Donc, réfléchir avant d'agir sur le pourquoi du comment vous voulez arrêter. Peut-être observer justement les peurs que vous avez derrière et qu'il va peut-être falloir les affronter. Peut-être que vous vous leurrez là et qu'il faudrait mieux continuer. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais regardez ce que vous avez à voir. Le pendu, c'est aussi un lâcher-prise, c'est-à-dire que je m'en remets à l'univers parce qu'il me manque des pièces à mon puzzle et j'ai besoin de compléter les choses. Le pendu, il vous demande de vous mettre la tête à l'envers pour voir les choses autrement, le monde autrement, changer de point de vue. Bien.
Ouh, il y a un joli soleil derrière en plus. Hein. Donc vous allez quitter un état d'esprit avec le 5 d'épée. Hein. On est en conflit, un conflit en communication, conflit en mode pensée. Vous voulez y aller et en même temps vous avez peur. C'est un peu compliqué. Mais avec un soleil, bon, bah, c'est un grand oui. Le soleil vous dit vas-y. Et derrière, on a quitté un état d'esprit pour un nouveau départ dans la matière. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez vivre les Capricornes, mais n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Bien, nous allons regarder un petit peu les messages justement des oracles. Alors, comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher Capricorne? Nous avons 2 cartes. La première, le mandala. Prends ta place centrale dans ton projet. Bon, donc se positionner, arrêter de tergiverser. Et la deuxième, le rire. Ris, l'univers a de l'humour, cette situation est drôle. Donc arrêtez peut-être de prendre les choses au sérieux. De se prendre au sérieux. Quel est le message du voyageur sacré pour vous? Nous avons la pluie revigorante. Ah oui, il y a une faute. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Donc il y a quelque chose à guérir. Peut-être dans le couple. Alors, 99, le 9-9, donc la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Le 18, les émotions. Une guérison physique et émotionnelle est en train de se produire. Les vieilles blessures émotionnelles se cicatrisent. Même les limites du passé disparaissent. Tout est pardonné. Accordez-vous l'absolution. Pardonnez aux autres les transgressions qu'ils vous ont fait subir. Le temps est venu de lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, c'est l'épée. C'est le cavalier de coupe. C'est la tempérance, c'est le pendu. Ce que vous dit le voyageur, pour qu'une nouvelle croissance puisse se produire, ce qui est vieux doit disparaître. Cette carte est le signe que le temps est venu de vous défaire de ce qui ne vous est plus d'aucune utilité. Ah ah. Elle peut également indiquer qu'il faut éliminer le désordre. Il est probable que ce que vous n'aimez plus ou n'utilisez plus ajoute au désordre. Le désordre physique peut être le symptôme d'un désordre émotionnel. C'est le temps de vous en libérer et de permettre à l'énergie métaphorique de la pluie de vous purifier et de vous nettoyer en profondeur. Un moment également propice pour entreprendre un jeûne purifiant afin de nettoyer votre corps et ainsi débarrasser votre champ énergétique des émotions et des problèmes du passé. Utilisez l'eau pour purifier votre champ énergétique. Prenez une douche froide, nagez dans l'océan, courez sous la pluie. Donc pour tous ceux qui habitent en bord de mer, un bon bain de mer pour vous faire le plus grand bien. Ça va vous libérer de vos émotions, de ce mental qui est un petit peu trop présent et qui vous joue des tours. En tout cas, il y a des choses il faut faire du tri, que ce soit un tri physique dans votre maison, dans votre appartement, dans vos fringues, dans tout ce dont vous ne vous servez plus. Donc faire du tri afin de pouvoir justement faire du tri à l'intérieur de vous ou faire du bien. Bien. Allez, dernier petit message de la tatou-thérapie. Donc, pensez bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous propose aussi, pour vous aider dans ce travail que vous avez à fournir, d'aller sur mon site www.invitationvoyage.fr pour faire, pourquoi pas, une lecture d'énergie, du tarot coaching, pour vous aider vraiment à y voir beaucoup plus clair dans votre tête, dans votre esprit, pour éclairer votre chemin avec un grand plaisir. Vous remplissez la petite fiche contact, on prend rendez-vous, il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti, quel est le dernier message pour vous? Nous avons la protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Ça c'est chouette parce qu'on est vraiment complètement sur cette carte du pendu. Qui lui arrête d'agir parce qu'il ne sait pas. Donc du coup, il se pose afin de pouvoir entendre sa petite voix et ce que les guides lui conseillent. Donc n'hésitez pas à vous poser. N'agissez pas sur un coup de tête. Mais il y a une belle transformation à la clé, donc c'est plutôt chouette. Bien, les Capricornes. Donc pensez à liker, encore une fois, partager et commenter. Commentez cette vidéo, ça va aider d'autres Capricornes. Et puis moi, j'aime vous lire aussi, savoir ce que vous traversez. Ça m'aide à avancer aussi dans mon travail. Donc je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine de mai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!